Hello, good morning. Bonjour à tous et à tous. On est sur les finitions. Donc aujourd'hui, merci d'être là, présent. Aujourd'hui, on réalise deux recettes. Une recette sucrée, une recette salée autour de la pomme. Que ce soit la Golden, que ce soit la Pink Lady ou la Granny Smith ou d'autres variétés que je peux oublier. Voilà, on va vous réaliser et montrer une recette. Juste pour donner un petit visuel un peu. On va réaliser, voilà, cette entrée que Alan nous a préparée. Et oui, c'est de la pomme. Après, on a trafiqué un peu. Il y a d'autres ingrédients. Au niveau de la pomme, c'est de la Golden. Il faudra une échalote, un peu de jambon de pays, des herbes aromatiques, la betterave, du citron. Salut Nadège, salut Karine, du fromage frais, du sucre, un peu de curcuma, du vin blanc et beaucoup d'amour. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, recette autour de la pomme, la Granny Smith, la Golden. Voilà. Si vous avez du feuilletage, ce serait génial parce qu'on va réaliser un petit dessert dans l'idée d'une tatin revisitée par notre chef Nicolas. Du sucre, la vanille, ça, il kiffe la vanille, ça c'est bon ça. Donc là, on va changer de configuration. Allez les chefs, on va montrer un peu l'envers du décor. Salut. Faudra parler un peu plus fort, je pense. Bonjour, bienvenue. Test Coucou. micro. C'est bon. C'est joli, hein, Alain, tu vois. Magnifique. Je sais pas si vous pouvez nous dire avec un cœur ou autre chose, si vous aimez bien cette réalisation. Moi, je joue aux billes et au goulot, là. Je sais pas si tu connais, non? C'est trop vieux, ça, non? Aux billes et au goulot, non? Les goulots, c'est des billes un peu plus grosses, là. Donc, bonjour à tous. Monsieur Dupont. Salut, Tom. J'espère que ça va bien. Donc, on va réaliser des recettes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux leur dire à Alain un peu? Qu'est-ce que tu peux vendre? Bonjour, bienvenue, nous sommes samedi, n'oubliez pas que demain sur TF1 vous avez Walker Texas Ranger à 15h, ok on n'oublie pas, merci. Et toi Nico, qu'est-ce que tu vas regarder demain? Moi, demain, je pense que je vais dormir jusqu'à 15h, donc on va voir si je me lève assez tôt pour Tu regarder. travailles pas toi demain? Eh oui, dimanche. Moi je serai avec vous les gars demain. Moi je vais travailler demain. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc ouais, laissez bien des commentaires. Salut Pat, c'est cool. Madame Stoner, salut Lisa. Voilà, Attends, ta mère elle dit c'est trop beau feu. ma première femme. Ça a de la gueule. Ouais, ça c'est Alan. Alan, il aime bien gueule, il est beau gosse Alan. Hein. Donc j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on va réaliser une recette sucrée, une recette salée autour de la pomme. On va attendre un peu, on va commencer. Juste Alan, tu peux prendre la caméra Yes. juste pour faire un petit récap des ingrédients et que tout le monde puisse commencer à cuisiner. Hop, donc pour Nicolas, la recette sucrée, nous avons du coup les pommes, pâte feuilletée, du sel, non c'est pas vrai, c'est pas du sel, c'est du sucre, hein. Du sucre, des casseroles vides, un fourneau et Nicolas. À pâtisser. Et voilà. En plus, pâte feuilletée, bon, que j'ai acheté toute faite déjà dans le commerce. Ne vous embêtez pas à faire la pâte feuilletée vous-même pour cette Oh le feignant. Ça prend beaucoup trop de temps. Donc, j'ai acheté toute faite et on va commencer par ça. Donc, on a dit qu'on partait dans l'esprit d'une tatin. Alors, on va se détailler juste quelques petits cercles avec un emporte-pièce de pâte feuilletée. Hop. Alors, ici, la recette, j'ai fait avec 2 pommes. Après, si vous êtes plus, vous pouvez faire avec 4. Il faudra juste détailler un petit peu plus de pâte feuilletée, prendre quelques pommes en plus, mais vous pouvez garder les mêmes quantités pour ce qui est du sucre et du reste des ingrédients. Fais attention Nico, hein. Je veux pas qu'il y ait des gaspillages. Aucun gaspillage. Donc, on a nos petits vis qui vont nous servir à soutenir la pomme. Voilà. Voilà, là où vous avez cuit. Et avec On va nos vous montrer petits le tuto comment cuire. Ah, le petit sucre, ouais. Ça c'est le plus difficile ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va détailler des belles formes, des petits triangles qui vont nous servir après à donner un peu de volume. Voilà, c'est pas la peine d'avoir quelque chose de trop net. On va mettre des brisures. C'est vraiment pour la gourmandise, le feuilletage caramélisé, c'est super bon. Pour la cuisson, je prends toujours 2 plaques. Feuille de papier cuisson ou feuille de silicone si vous avez chez vous, mais feuille de papier cuisson ça va très bien. Il a préchauffé le four là. Ah ouais. Il a oublié encore. Donc réchauffer 180 degrés. N'oubliez pas, toujours préchauffer le four. Avec amour Nicolas. Il faut pas brutaliser les pâtes feuilletées là. Excusez-moi, pas de feuilleté. En plus il y a Lisa là qui nous suit là. Elle va dire attention Nico. Hop, vous pouvez mettre aussi vos petites chutes entre les 2 plaques. Voilà, joliment.
La précaution et l'idée de faire ça, c'est tout simplement pour que ta pâte soit bien cuite, bien colorée. Exactement, bien coloré. On va la cuire jusqu'à coloration et après on va juste rajouter un petit peu de sucre glace pour la caraméliser. Et voilà. Est-ce que le son c'est bon? J'espère que vous entendez bien. N'hésitez pas, hein, faites-le vous remarquer et tout. Après, sachez que à la fin de la recette, on fera gagner 2 repas pour 2 personnes dans l'un de mes restaurants. Et ce jour-là, on va essayer de vous faire goûter notre fameuse tarte tatin. On va essayer. Donc, une autre petite feuille de papier cuisson par-dessus. Ma deuxième plaque qui va servir à régulariser la cuisson, à avoir un feuilletage bien plat. Et on y va au four, 180 degrés, pendant 20 à 30 minutes. Tel quel, tu mets pas de sucre glace, Le sucre glace, on va venir le mettre après, vraiment pour caraméliser le feuilletage en fin de cuisson. Donc j'espère que tout le monde a suivi pour l'instant. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On peut revenir en arrière. Ça fait chez Nicolas, mais bon, on peut revenir en arrière pour vous. Non, pas du tout. Il y a un mode retour arrière. Hein, il suffit de tourner le bouton qui est juste derrière. Retour vers le futur, dis-moi Nico, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un autre C'est truc quoi? qui est Venez voir, là, faut que... Dis-moi Nico, c'est quoi ça? Alors j'ai caché. Là, vous voyez, c'est deux petites chutes de pâte feuilletée que j'ai gardées et que je vais caraméliser. Tu l'as cuit en 10 secondes? Hein? Exactement. Mais c'est Elle vient de sortir. Donc là, vous voyez, là, il y a la belle cuisson de la pâte feuilletée, bien dorée. C'est comme ça qu'on va la vouloir en fin de cuisson. Et n'hésitez pas à regarder aussi au milieu de la pâte feuilletée que toute la pâte soit bien cuite. Parce que des fois, il vous reste un peu de pâte creux à l'intérieur. On va le goûter ça. Attention, c'est un peu chaud. Allez, je vais me cramer je vais me brûler le linge. C'est. Ouais, pardon, c'est très chaud. C'est très chaud. Tu peux manger? Non, tout simplement. D'autres choses, faites gaffe, c'est très chaud. Ce qui est bien en pâtisserie, c'est que on ne joue pas trop avec la température, on va dire. Sauf sur les desserts chauds, ça on verra ça prochainement. Ouais. Parce que tu vas nous réaliser un soufflé chaud. Exactement. Avec un autre produit, la pomme de terre. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. On a eu l'idée folle de réaliser le soufflé à la pomme de terre. Une fois de plus, un gros défi. On a eu l'asperge, on va avoir le poireau et la pomme de terre en dessert, c'est un gros défi aussi. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça, donc on peut le cuire à l'avance? Oui, voilà, vous pouvez le cuire à l'avance. Juste attention, si vous le cuisez à l'avance, conservez-le bien une fois refroidi, couvert dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. C'est ça qui est bien, quoi. Moi j'aime bien. Après, on chambre avec les pâtissiers parce qu'on peut mettre au congélateur, mais bon, c'est pas le même goût. On évite le feuilletage dans le four. Juste si on n'a pas de feuilletage, pâte brisée, tout simplement, ou une petite pâte sucrée que vous avez fait à la maison, une petite pâte sablée, ce que vous voulez. Mais comme je vous ai dit, moi je l'ai achetée toute faite. Je vous conseille de faire pareil. Ouais. Après, on peut prendre des gâteaux. Oui, des gâteaux. Si vous reste un peu d'appareil à financier de la recette précédente, ça ira aussi très bien avec la pomme. Avec les restes? Ouais, pour faire un petit biscuit en dessous, ce sera super. Après, le produit, la star, c'est la pomme là. Là, tu vas nous montrer la cuisson de la tarte. Exactement. Donc ensuite, on va commencer. J'ai préparé mon eau pour faire le sirop que je vais commencer à faire chauffer. Dans cette eau, j'y mets mon sucre. Donc on a 1 litre d'eau et 500 g de sucre, ainsi que une gousse de vanille. Donc la gousse de vanille, comme d'habitude, on vient l'écraser à plat sur notre planche, tailler en deux dans le sens de la longueur pour pouvoir prélever les grains de vanille, le précieux nectar. Je pense, Nicolas, ça, ils savent le faire, les gens. Au bout de la 3e fois que je le présente. Je pense qu'ils savent le faire. Voilà. Salut Jean-Marc, merci d'être là avec nous. Annyeonghaseyo, Madame Kim. Ensuite, on va tailler nos pommes. Alors, pour tailler les pommes, Attends, Nico, c'est terminé là? Ouais, le sirop, on le laisse à chauffer avec le sucre et la gousse de vanille. Comme ça, ça va commencer à infuser gentiment. N'hésitez pas à mettre un petit coup de fouet dedans pour que les grains de vanille se dispersent partout dans le sirop. Juste une question, parce que je pense que beaucoup de gens savent faire les caramels, les tartes tatin. Et moi, je fais ma tarte tatin différemment que toi. Je pars sur un caramel à sec. Pourquoi toi, tu pars sur cette recette-là? Alors là, on va faire la pomme en 2 façons. La moitié de la pomme, on va la pocher dans le sirop. Ça veut dire cuire dans un sirop frémissant. Et la deuxième partie, on va réaliser un petit caramel à sec et on va la cuire au four avec ce caramel à sec. Donc un peu plus dans l'esprit du tatin traditionnel. Parce que pour toi, la tatin, des fois, c'est trop sucré sur les deux. Exactement, donc j'ai voulu enlever une partie du caramel et apporter une texture en plus, surtout sur la pomme, parce que la pomme c'est très intéressant à travailler. Selon comment on la cuit, selon la variété, comme vous avez dit, on peut avoir des résultats et des couleurs différentes et différentes textures en plus. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour voir si ça vous plaît. Quelle est la meilleure des recettes pour vous?
C'est intéressant ça, du coup. Exactement. Je sais pas du tout. Pas hésiter à varier les cuissons sur le même produit pour faire un dessert après fait bien, en ça. fin de préparation. Alors, moi du coup, pour cette recette, j'ai pris les pommes golden parce qu'elles ont une chair qui résiste très bien à la cuisson et qui devient très fondante. Je vais commencer par les éplucher à l'économe. Juste à l'aide, c'est important pour vous. Sachez-le par rapport à la pomme. Si vous avez des cuissons ou des conseils, vous demandez aux maraîchers ou tout simplement aux professionnels qui vendent les pommes. Parce que selon la variété, vous allez avoir des goûts différents, des textures différentes. Et c'est dû surtout à un terroir aussi. Terroir, ça veut dire la région d'origine, là où ça a grandi, où ça pousse. Sachez qu'en pomme, en France, on a beaucoup de variétés. Il faut aussi privilégier les circuits courts parce que vous allez avoir une qualité du produit qui sera bien meilleure pour votre santé. La golden, là, comme il a fait Nicolas, c'est l'une des variétés qui absorbe beaucoup le caramel, le liquide à l'extérieur. Fais attention de bien chousser sa tête. Qui absorbe Un beaucoup peu les deux. et qui est quand même bien juteuse. Un peu de... Donc à la cuisson dans le four, ça va rendre un peu de jus, le jus de la pomme qui va se mélanger au caramel, qui va vraiment donner ce bon goût très très. T'as quelle autre variété de pommes que toi t'aimes bien toi? Alors moi j'aime beaucoup la Royal Gala aussi. Ouais. Dans Tu le travailles cuisine. beaucoup alors. La Alors, Royal Gala. La Royal Gala, on va plus la travailler en cru, en tarte, un peu Ouais. moins cuite, juste cuite au four. J'aime beaucoup la granny aussi. C'est Cédric qui aime bien travailler la Royal Gala parce qu'il a travail cru. Et je sais pas si vous voyez la pomme, elle est légèrement jaune, voire plutôt rouge, un peu plus claire que la Pink Lady, où les gens ça ressemble un peu plus à la pomme qu'on voit dans les films de Walt Disney. Là. Exactement, c'est les belles pommes bien rouges qu'on a l'habitude de voir dans les films. Et la particularité, c'est une pomme à manger crue. Très sucrée, voilà. Qui a beaucoup de goût. Ouais, beaucoup de goût. Et qui est bonne à manger comme ça à cause de son sucre et de sa chair qui est assez ferme. C'est ça, je kiffe ça. On y va là. Alors là, donc notre sirop est bout. On ralentit. Juste, tu penseras par rapport au sirop là, donc tu vas faire confire tes pommes, mais avec le restant de sirop, Avec le restant de sirop. tu vas nous dire Bien sûr, on va le garder comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, ce sirop-là, on va cuire 2 pommes dedans, mais vous pouvez la réutiliser. Vous pouvez le garder au réfrigérateur plus d'un mois pour refaire la recette, recuire les pommes encore dedans. La vanille aura encore plus infusé, ce sera meilleur. Là, c'est un sirop à quoi? À 30? Non, c'est un peu moins à 30. À 30, quand on dit Ça, c'est sirop à important. 30, Ça, c'est important. Ça. on parle d'un sirop avec la même quantité d'eau et de sucre. Exactement. Là, j'ai mis moitié moins de sucre que d'eau pour pas trop sucrer mes pommes. Parce qu'on va avoir des pommes cuites dans le caramel qui vont être assez sucrées. Donc, on va éviter de rajouter trop de sucre. Pour les sirops à 30, souvent, on les utilise pour imbiber. Exactement. Les babas ou pour imbiber n'importe quoi, ou pour conserver même les fruits, ou pour mélanger aux salades de fruits. Ouais, en salade de fruits. Ouais, c'est On ça. aromatise aux agrumes, aux épices, c'est à vous de le voir. Surtout la rhubarbe. On n'a pas fait de recette sur la rhubarbe, mais c'est vraiment. Exactement. La rhubarbe, c'est assez acide, ça a besoin qu'on lui rajoute pas mal de sucre, donc le sirop à 30, c'est une bonne option. Ok, c'est cool. Ensuite, avec mes pommes, je vais venir les prendre dans l'autre sens et je vais les tailler en 4 dans ce sens. En 4. Donc, des belles tranches, bien épaisses. N'hésitez pas, si vous avez une petite imperfection, à faire un petit plat sur le dessus de votre pomme. Vous pouvez enlever la queue. Et Nico, il y a une personne qui parle du couscous aux pommes. Un couscous aux pommes, jamais essayé. Mais bon, très bonne idée. Et pareil, dans l'autre Ce sens. qui serait intéressant, c'est par rapport à ton sirop, si on met les épices d'un couscous, peut-être ce serait pas mal. Ouais, pour aromatiser la pomme. Tu sais quelle épice il faut pour le couscous? Absolument pas. Alors, je sais pas. Aucune idée. Si toi, t'es bouillante un peu là. Du ras à la moute. Je sais pas vous dire comment on le prononce. Du ras à la moute. Chaque fois, ma belle-sœur, elle me chambre avec ça. Mais c'est vraiment excellent. Ah, il y a Edine qui dit quoi? Honey Crunch. Il parle de toi. Oh, le beau gosse. Peut-être. Comme on a dit dans la dernière vidéo, il a une copine. Il est casé. Hop. Et donc vous voyez, ça vous donne 4 tranches bien épaisses de pommes. Et on va en cuire une sur deux, comme je vous ai dit, dans notre sirop. Gardez bien vos pommes dans l'ordre parce que ça va nous servir à reconstituer la pomme juste après. Ah, ça c'est pour le message. Exactement. Hop, là, on va prendre un petit emporte-pièce pour retirer le cœur de la pomme. Parce que c'est pas très bon à la dégustation. Et en plus, ça va vous permettre de venir garnir ensuite l'intérieur de la pomme. Mais ça, je vous montrerai un peu plus tard. Là c'est intéressant là. Nico. Il y a Yannick qui dit que le sirop à baba, c'est un sirop à 15. Oh, ça dépend. Après, chaque pâtissier fait avec sa recette. Ouais, ça c'est très important ce qu'il vient de dire. Pareil pour les goûts qu'on peut en mettre. Certains mettent des agrumes, certains mettent de la vanille, certains mettent du rhum, certains n'en mettent pas.
Après, c'est toujours un conflit de génération, je dirais. Selon l'âge. Génération, Selon les gens qui ont mangé les maisons. Ouais. apprentissage. Alors, je vais prendre la partie supérieure et la troisième tranche de Attends. chaque pomme. Juste Nico, juste 30 secondes, on va faire un petit rappel. Donc là, aujourd'hui, on réalise une recette sucrée, une recette salée autour de la pomme. Là, on est en train de revisiter, plutôt Nicolas, en train de vous donner des conseils, comment faire une recette dans l'idée d'une tarte tatin. Et je trouve que ce qui est génial dans sa recette, c'est qu'il essaie de travailler la pomme de façon différente. Parce que souvent, la tatin, elle est trop sucrée. Voilà. Donc, Nico, tu as coupé la pomme en 4 pour essayer de reconstituer une pomme au niveau du dressage. Exactement, j'ai coupé la pomme en 4 pour pouvoir justement varier les cuissons sur chaque partie de la pomme Ouais. et ensuite la reconstituer comme si on ne l'avait pas coupée. Donc, comme je vous ai dit, notre partie supérieure et notre troisième tranche, Vive le Danemark! on va prendre et on va les plonger dans notre sirop bouillant. Attends, va doucement, va doucement. Ah, ok. Voilà, et tout simplement dans le sirop. Hors du feu. Hors du feu, donc j'ai réduit, mais par contre j'ai laissé le feu allumé. Ce qu'on veut, c'est un feu frémissant. Donc pas une ébullition, environ entre 90 et 95 degrés, pas trop brusque à l'époque. Et donc ça c'est ce qu'on appelle pocher dans le sirop. Ok, à chaud. À chaud, exactement. Pensez que là, par rapport aux cuissons, ça sera une autre fois. Vous avez différents types de cuissons, vous savez, par concentration. C'est souvent lorsqu'on saisit, voilà, les matières, comme là, à chaud, dans un sirop. Mixte, c'est entre les deux, ça veut dire braisé. Et par extension, où là, on cuit les pommes dans un liquide froid. Et lorsqu'on cuit la pomme dans un liquide froid, le goût de la pomme va partir dans le liquide. Donc là, Nico, tu nous réalises la recette de tarte tatin. Exactement. Donc là on est en train. Pour cette recette-là, tu peux faire juste un petit rappel pour les gens qui nous ont retrouvés en cours? Alors petit rappel pour la recette, il nous faut des pommes golden, 2 si vous êtes 2, 4 si vous êtes 4. Ensuite, un litre d'eau, 500 g de sucre et une gousse de vanille pour les pommes pochées. Génial. Ensuite, on va faire un petit caramel à sec décuit au beurre avec 300 g de sucre, 50 g de beurre et un peu d'eau et un peu de jus de yuzu. Mais si vous Oh, savez attention, pas de attention, jus de on dit yuzu, yuza, on dit yuza en Corée. Yuzu en Corée. Ah, attention, il y a des Coréens et des Coréens qui nous suivent. Et pour le matos, il faut pas grand-chose en fait. Non, pas grand chose, juste deux casseroles, des plaques pour pouvoir cuire notre feuilletage et c'est tout. Et de l'amour, de l'amour, de Beaucoup l'amour. d'amour. Là, donc, on a mis dans le liquide, dans le sirop à chaud, nos pommes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Hop, on va en faire en attendant notre caramel à sec. Ah, Pour la yes. deuxième cuisson. Alors, dans ma casserole, j'ai commencé à la faire chauffer et on va faire le caramel à sec petit à petit. Donc, ce caramel à sec, vous pouvez le faire chez vous. Ça va très bien avec tous les desserts. Exactement, tous les desserts, je vais vous montrer une technique hyper simple pour toujours les réussir. Hop, Et sinon, on va se louper. Et toi, tu caramel, tu utilises comment? À sec. Ouais, mais avec quoi? Le caramel. Bon, en cuisine pas trop, mais oui, surtout en pâtisserie. Ok. avec le soja. Ouais, Donc comment voilà. tu fais alors pour pas louper? Donc, on met une toute petite partie, vous voyez, j'ai mis vraiment 2 cuillères de sucre dans le fond de la casserole, Ok. un feu pas trop fort, Ouais. et on va laisser fondre gentiment le sucre. Et là, n'hésitez pas à jouer avec votre gaz. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à le baisser. Si ça va trop doucement, n'hésitez pas à l'augmenter. Juste un truc qui est important, donc on a dit du sirop, s'il en reste beaucoup, vous pouvez le garder après et vous pouvez rajouter ce que vous voulez en fait, soit du liquide parce que c'est Exactement. trop sucré, un jus de citron et pour faire une salade de fruits. Mais est-ce qu'on peut pas l'utiliser pour faire le caramel à sec? On peut l'utiliser pour faire le caramel à sec. On va pouvoir peut-être remplacer notre eau avec notre jus de citron par ce sirop qui va donner un petit coup de vanille. On a une super question, Nat Dupont qui nous demande combien de temps dans le jus? Alors, combien de temps dans le jus? Ça va être entre 25 et 30 minutes. Après, le truc montre avec le couteau, je pense. Ouais. Ah ouais, regarde. Mais Tu peux prendre le petit couteau. Mais- Regardez Nat, c'est plus important. Après, il y a l'expert qui va vous dire les conseils. pour la cuisson, toujours, pensez bien que selon la taille où vous coupez vos pommes et selon la variété, la cuisson sera différente. Alors, pour tester, c'est très simple. Vous sortez et c'est comme dans les carottes pour la purée. On teste, comme dans les gâteaux. Si on arrive à enfoncer le couteau, c'est que c'est cuit. Là, vous voyez, on vient de les mettre. Elle est encore très ferme. On va les laisser. Ça sent bon là. Alors, vous voyez, Péché, excusez-moi du mot là que j'utilisais, mais je voulais l'embêter pour voir s'il pouvait cramer son caramel. Mais non, Pas du c'est tout. un bon. alors, vous Et voyez, c'est mon chef pâtissier. ça allait un peu vite, donc j'ai réduit. Et vous voyez, notre première partie de sucre a fondu, commence à caraméliser. Je vais venir en rajouter. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo qu'on a fait avec Monsieur Condantigny sur la praline où on parle du caramel. C'est très intéressant. Je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube. Et vous voyez, je ne le mélange pas.
Je laisse juste le sucre fondre tout seul. Alors, N'hésitez pas à peut-être le remuer, hein. conseil, si, tu vois, Isabelle nous dit, je rate toujours mon caramel à sec. Le secret, c'est de jouer avec la puissance de votre feu et de mettre le sucre vraiment petit à petit. Vous voyez là, je l'ai augmenté un petit peu parce que je viens d'en rajouter. Je vois que ça commence à fumer un peu sur les côtés, je rebaisse. Salut Serge. Ah, Hop, le caramel a fondu, je remets une cuillère de sucre. ok. Tout Et l'autre simplement. question, sur loupe le caramel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Il faut en le faire d'autres. recommencer, il faut le recommencer. Si on le loupe, on va avoir ce côté brûlé du sucre, l'amertume. C'est pas bon du tout, c'est toxique, il faut vraiment recommencer. La couleur du caramel, c'est vraiment ce qui va donner votre goût à votre gâteau. Pas assez caramélisé, il sera trop sucré. Et trop caramélisé, il sera trop Et amer. là, regardez ce qu'il fait là avec le poignet. Voilà. Regardez avec la queue, la casserole. Ah, regardez, le petit coup de. On Tac, prend- vas-y. On la prend bien en main et on remue légèrement. Mais par contre, je n'y mets pas ma cuillère. Et Alan, le four. Donc, indice, en termes de cuisson, quand c'est noir, c'est que c'est cuit. Mais c'est pas bon, ok? On va arrêter avant. Mais Alan, il est où le truc? Il est déjà cuit là. Il nous a vendu du rêve quoi. Et tu m'as berné toi. Je suis sûr qu'il fait pareil au travail. Regardez le sniper là. Et je suis sûr qu'il fait pareil. Et ouais, bien joué le caramel. Hein. Et voilà, et vous voyez, il n'y a pas de grain parce que le sucre a vraiment fondu petit à petit. N'hésitez pas à retourner vos pommes qui sont en train de pocher dans le sirop de temps en temps, Ouais. en même temps que vous faites votre caramel. Hop, et là, vous voyez, j'ai une bonne masse, je vais incorporer le reste du sucre. Donc il faut prendre son temps. Tout Voilà, simplement. prendre son temps. Et là, seulement à la fin, je vais venir remuer pour homogénéiser, juste avant de décuire avec mon beurre et mon jus de citron. Voilà. Hop, sur la fin, pensez toujours à réduire l'intensité du gaz parce que avec l'inertie de la casserole, le caramel va continuer à cuire. Il faut faire attention là parce que là, tu as pris du jus de citron ou du yuzu? Alors là, c'est du yuzu, parce Ok. que c'est ce qu'on avait. Mais n'hésitez pas, avec du jus de citron, ça marche très bien aussi. Ou sinon, même sans jus de citron, avec un jus d'orange ou n'importe quoi, ou même sans rien, ce sera très bien aussi. Quel est le but? Le but, en fait, c'est d'apporter une petite acidité et un petit côté fruité à la pomme. Ouais, et couper la Caramélisé. cuisson aussi. Couper la cuisson, ouais, c'est ça. Voilà. Donc Nous, en là, cuisine, on a tu une- sais qu'on travaille beaucoup. Hein. On appelle ça les gastriques hein, sur le caramel. C'est quand on met du vinaigre. Voilà. Donc, on va stopper la cuisson. Vous voyez, avec la belle couleur de caramel. Donc, vous avez plus ou moins la recette ici, devant vous. Simplement à sec. On a mis le feuilletage là-bas au four. À côté, Nico a fait un caramel à sec. Alors, pour stopper la cuisson, on va se mettre hors du feu. Ah ah. On va commencer par incorporer notre beurre directement dedans. Vous voyez, Ce qui est important, c'est les produits là. Vous voyez, maîtriser la coloration, la température, ajouter un très bon beurre, c'est important. Si Voilà. possible, une AOC. là j'ai pris un beurre salé. Vous voyez, ça s'incorpore tout seul. Et dès que votre beurre est incorporé, on va commencer à incorporer votre liquide. Attends, tu vois, on va juste montrer ça, juste la texture. Vous voyez. Faites attention, hein, c'est un caramel, hein, c'est très chaud. Et attention, Et là, vas-y, Nico. et attention Attends, surtout quand, je vais rajouter du yuzu pour que quand les gens on puissent voir. décuit, au dégagement de vapeur. Le mettre au fur et à mesure. Voilà, petit à petit. Toujours, Comme quand lorsqu'on fait une pâte au chou, on le nourrit d'œufs, on le met au fur et à mesure. Quoi. exactement. Et surtout là, vous voyez la vapeur qui se dégage est très très chaude. Ne mettez surtout pas votre main au-dessus. Alors, il y a Thierry qui demande pour laver une casserole. On va vous montrer. Ah, ça c'est très simple. C'est Alan qui va vous montrer comment on nettoie une casserole de caramel. Là-bas, c'est l'huile de coude. Ah, génial. On peut y aller. Ah, je verse tout. Ouais, là c'est bon, la première partie. Toujours là. hors du feu. Hein. Ouais, toujours hors du feu. Allez, go. Et dès qu'on a fini de verser, on se remet sur le feu pour donner une petite ébullition et finir de faire fondre notre caramel. Ouais, après, il y a Jean-Marc qui dit beurre salé ou du beurre doux. Le beurre salé, moi j'aime beaucoup le beurre salé, ça va rapporter une petite pointe de sel, c'est super bon. Mais si vous avez du beurre doux, c'est très bien aussi. Et si vous n'avez pas de beurre salé, mais que vous avez du beurre doux et de la fleur de sel, eh ben vous ajoutez un petit peu de fleur de sel dans votre caramel en fin de cuisson. Non, là, vous voyez, là, on veut que vous soyez sur le produit, que vous sachiez refaire cette sauce caramel chez vous. Après, cette sauce-là, ben, plus tard, on verra. On peut le garder pendant combien de temps?
Cette sauce-là, vu que c'est un caramel, ça se conserve très bien. Le sucre conserve, donc vous pouvez la garder jusqu'à 2 à 3 semaines. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour le faire après, quand il te reste un peu de sauce caramel? Alors vous pouvez la mettre juste un petit peu sur votre glacé à la vanille à la maison. C'est Là, vous voyez, super bon. là, c'est génial. Hop, voilà, notre caramel a bien bouilli. On le verse dans notre petite plaque qui va au four. Voilà. Ah, ça, on va le garder pour Alan. Alan. Alan, viens voir, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, normalement, là, ça massait un petit peu, là. Normalement, il aurait dû tout mettre. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Tiens, Alan. Je te laisse le mettre au four, ton... Ouais. Et là, on prend 2 autres parties de pommes qu'on met dans le caramel et au four à 165 degrés. Alors là, on va mettre timer de 10 minutes pour les pommes qui sont au four parce qu'on va venir les arroser au fur et à mesure de la cuisson. Alan, il y a mon pote, je sais pas comment il s'appelle. Il me demandait qu'est-ce qu'on fait avec les restes de caramel. Venez voir. On parlait de couscous. Je vais faire une sauce dans l'idée d'une sauce couscous. C'est pas du ras à la boule, donc je mets du restant d'épices. J'en mets pas mal. Je déglace avec du vinaigre de vin. Comme il a fait son caramel. En plus du jus de citron, moi je rajoute du vinaigre. Donc si vous ne mettez pas de vinaigre, ce ne sera pas comme maintenant. Donc là vous voyez, il y a l'osmose. Là c'est important d'aller chercher les recoins du caramel. Et tout à l'heure, tu auras au défi d'utiliser cette sauce-là pour l'entrée en pot. Et là j'ai un truc très important que j'aime bien, toujours. Ça va apporter du peps. Spécial dédicace pour notre pote Daniel Russe. Donc à la seconde ébullition. Mettre un tout petit peu de cognac, un tout petit peu. Hein. Faites attention à ne pas vous voler. Ça, c'est tuto comment cramer ton appart. C'est vrai, tu me vois, c'est dans les cheveux là. Là, je vais mettre du calvados. On est sur une recette de tarte tatin. L'histoire des sœurs tatin, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des sœurs qui habitaient en Auvergne, non? C'est ça. En Bretagne ou en Normandie. Qui ont fait une tarte inversée, on va dire. Exactement. Bah, comme beaucoup de créations, c'est parti d'une erreur. Donc elles ont renversé. Raconte ça, c'est intéressant. Donc comme pas mal de desserts en pâtisserie, c'est parti d'une erreur en fait. Elles ont renversé leur tarte à l'envers, elles se sont rendues compte qu'elles ont un résultat qui était exceptionnel. Donc de là est sortie la tarte. C'est pour ça, juste pour être raccord, pour bien respecter le produit, j'ai mis du calvados. Donc on est sur la peau. Donc là, Nico. Voilà, là on garde notre sirop. On va laisser cuire les pommes gentiment, comme je vous ai dit. C'est environ 25 à 30 minutes, donc on va passer la place à Alan. Tu vas jouer au bidon là? C'est Ouais. quoi là? Allez! Messieurs, il faut qu'on fasse attention au timing, messieurs. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on fait des pommes. Hop, ok, on s'est jonglé. Toi-même, t'as vu. On est prêt. Donc, on va commencer par la base de notre recette. La base, c'est le support. Et ce sera un fond de tarte à base de jambon cru. Hop, donc on va prendre nos feuilles de jambon. On les retire délicatement. Hop. Et là, on va cercler. Alan, quand il cuisine, ou comme souvent beaucoup de chefs, on cuisine qu'avec des produits qu'on aime. Le jambon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime bien. Quoi. Et j'ai une question, comment ça s'appelle ça quand on fait un truc comme ça en pâtisserie? Quand tu prends ta pâte et tu la mets dans le cercle? Est-ce que c'est une question pour moi? Ouais. Ça, on appelle ça foncer, Foncez. du fonçage. Ok. Merci Nico. Ne foncez pas droit dans le mur, mais foncez vos tartes. Si on n'a pas de jambon, qu'est-ce qu'on fait alors? On pourrait prendre une base
de pâte brisée. Pendant que Alan fausse sa tarte à base de jambon, Voilà. Hop, j'ai pris 2 tranches pour une personne. Après, on peut faire ça sur un grand moule à tarte. c'est pour que vous puissiez réaliser cette entrée autour de la pomme. Hop. Et j'ai pris une autre tranche, juste comme ceci. Vous verrez après ce qu'on en fait. Hop. Et ça file au four. Juste Alan, montre là, parce que tu vois le halef, on va dire, ou le jambon, ben, c'est pas tout le monde qui en mange. Quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu conseillerais de mettre? À la place, L'idée, c'est pour réaliser ça. Hein. Comme on a montré tout à l'heure sur la story. Donc là, en recette, on tourne. Alan crée plutôt une recette salée autour de la pomme et la recette sucrée que Nicolas a réalisée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux conseiller, toi? moi, pas de brisé. Pas de brisé. Pas de brisé Ça va très bien. Moi, une tranche de pain de mie, Une tranche de pain de mie également. tout simplement toasté avec de l'huile, feuille de brique. Feuilles de briques. Comment ça s'appelle les tortillas. À tortilla, toi, Ouais. tu mettrais? Ouais. Il Ouais. faut un support en fait qui apporte de la texture, Exactement. qui va contraster la pomme que tu vas travailler maintenant. Ouais. Donc ça, au four, boum. On est à 180 degrés. On va partir sur 6 minutes. « 6 minutes. C'est la guerre pour le four. Ouais, parce qu'il a pris le timer. Hop. C'est parti. En attendant, on va éplucher nos pommes et aussi on va s'occuper de la base pickles et vin chaud pour les pommes. Donc là, vin chaud, donc ce sera du vin rouge, sucre et cannelle. Hop. Hop, ensuite. Donc là, le vin chaud. Et ici, on va mettre du vinaigre. Un petit peu d'eau. Et là, on est parti sur du curcuma. Et tout ça, on va le porter à l'ébullition. Hop. Je fais un petit coup de propre. Et en attendant, on va s'occuper donc du coup des pommes, comme je le disais. On va les éplucher. Bon, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Hein. Vas-y, merci pour la technique du fonçage. Merci de partager tes plus grands secrets de cuisinier, Alan. On sait que ça n'a aucune valeur, c'est inestimable. Donc là, n'hésitez pas, comme on vous a dit, il ne faut pas que le sirop des pommes pour la cuisson de la tatin soit trop chaud. Donc s'il est en ébullition, n'hésitez pas à le baisser légèrement. On va essayer de le garder à 90 degrés. Notre vin chaud et notre sirop curcuma. Il est là, curcuma. Je vais où Donc les pommes, on va prendre une cuillère à pommes parisienne. Pourquoi ça s'appelle comme ça, j'en ai aucune idée. C'est peut-être été inventé à Paris. Hop, et là on va faire des belles billes. Donc là, on réalise la recette salée autour de la pomme. La recette sucrée, on l'a tournée il y a tout à l'heure, il y a 15 minutes. On va pouvoir faire un rappel, n'hésitez pas. Pour les ingrédients, donc pour la recette salée, il faut 2 pommes Granny Smith, 8 tranches de jambon cru qui sont au four, là, qu'on a cuit pendant 7 minutes. Une échalote, une betterave. Ah, du vinaigre de vin, t'en mets pas mal, toi, hein. 100 mg de vinaigre de vin. Oui, on est généreux. 200 g
de vin rouge, du très bon vin rouge, c'est important, si possible bio. Ça évitera que vous ayez un peu moins mal à la tête, entre guillemets. 50 g de sucre, un bâtonnet de cannelle et 70 g de fromage de chèvre. Après, Alan, dis-moi, on ne fait pas de pardon ici, hein? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire alors? Après, j'ai la concassé la pomme. On va se faire une petite salade avec ça. Hop. Donc là, mes billes. On va réduire le feu. Ici. Là, on va les plonger dans le liquide. Hop. Et on met à feu doux. Ah, Le j'arrive but, avec c'est le pas jambon. trop cuire la pomme. Là, ça sonne, là, je le sors le jambon. Je pense que c'était pas pour le jambon. C'est pour le feuilletage? Ouais. Oh là là là. Ouais. Oh, c'est la classe, ça. C'est la classe, mon Nico. Faites attention, c'est très chaud. Tout à l'heure, donc, on va faire un tuto pour le dressage. Et comme on disait la dernière fois, essayez si possible chez vous de réaliser une recette autour de la pomme. Vous hashtaguez Cdiscount, hashtag Pierre Sang, et je vous ferai gagner pour 2 personnes un repas dans l'un de mes restaurants où vous pourrez déguster le plat que Alain va réaliser et la tarte tatin. Plus à côté, il y aura d'autres plats parce que c'est un menu site là normalement pour savoir restaurant. Hop, dans le petit pomme. Donc je te fous dans la merde alors. Pourquoi? Parce que quand les gens vont venir, il faudra faire Mais il non. faudra refaire les recettes. Quand on aime cuisiner, c'est toujours un plaisir de cuisiner pour les gens. Waouh. La classe. C'est beau ça. Et là, mes petites billes, je les ai trempées dans mon bois chaud. Ou attention aux pommes là, je pense. Ouais. Il y a du sabotage ici là. Il y a Nico qui est derrière la caméra. Je pense que les pommes sont cuites. Ah, on va tester ça de suite avec le couteau. Juste une chose, Nicolas, c'est important, c'est qu'il faut bien faire attention de prendre en compte la cuisson de la pomme à l'aide d'un couteau, mais surtout lorsqu'on va le faire refroidir. Hein. Ouais, c'est ça. Le faire refroidir dans le sirop. Il faut faire. Non, non, pas du tout. On va les faire refroidir à l'extérieur. Ah, tu fais refroidir Ouais, l'extérieur. ouais. Ok. Pour que arrêter la cuisson justement. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, moi j'aurais pensé, tu vois, en cuisine, c'est ce qu'on fait souvent. Bah, si on veut les garder pour le lendemain, il faut les laisser dans le sirop. Mais là, on va les utiliser directement. Donc, les laisser dans le sirop, ça va empêcher qu'elles noircissent et qu'elles s'oxydent. Ah, Petite vous technique. voyez qu'on apprend tous les jours. On va arroser les pommes aussi d'ailleurs en haut. Hop, mes pommes, je les ai trempées un premier coup dans mon vin. Et là, je vais faire réduire un petit peu, comme ça va bien les glacer, ok? Allez, Nico, viens voir. Les petites pommes caramélisées qui sont en train de cuire dans notre caramel. Et là, qu'est-ce que je fais? Je les retourne? Et là, on les retourne et comme sur une belle pièce de viande, on va venir l'arroser avec notre jus. Ah, parfait, donc vous voyez la partie inférieure a commencé à se gorger de caramel. Et maintenant, on va passer à la deuxième phase. Cette technique de cuisson, tu peux l'utiliser avec d'autres fruits? Avec de l'ananas, par exemple, mais des fruits à chair ferme qui se tiennent bien. c'est Parce une que bonne les idée, autres, ils ont tendance à se. Moi, parce que j'utilise beaucoup cette technique de cuisson avec des ananas et à la place du jus de citron, je mets un peu de jus de passion ou un peu de jus de citron vert Alors, pour une c'est- petite acidité. Tu vois, moi je le faisais, ça, sur un caramel à froid. Ouais, bien sûr, on peut ajouter. Tu vois. On peut faire refroidir notre caramel et après au four avec le jus de la pomme, ça va continuer à fondre. Ouais, exactement. Moi, je faisais souvent ça aussi, on faisait ça avec les endives, dans une tatane d'endives. C'est, tu vois. Hop, et retour au four, encore 10 minutes. Et là, on parlait tout à l'heure de la cuisson au sirop. Est-ce qu'il faut laisser refroidir dans le caramel? Non, là, on va les sortir du caramel, mais par contre, on va garder ce caramel bien chaud pour venir laquer ensuite nos pommes. De gorgées d'endives. On jette rien. Hop, on continue. Donc, avec ma pomme,
Donc, il reste ici. Je vais récupérer un maximum de chair. Et là, ça, on va le concasser, le hacher. Est-ce que tu fais exprès de laisser les pépins, non? Non, je ne vais pas. Non, c'est intéressant sur les pépins, c'est là où vous allez avoir. Tu peux raconter le cours de sciences nat et tout. Alors, dans les pépins de la pomme, c'est là où vous allez trouver toute la pectine. La pectine, c'est un gélifiant naturel que vous trouvez dans la pomme. Donc, si vous cuisez vos pommes, par exemple, dans un sirop pour faire une confiture, n'hésitez pas à laisser les pépins qui nous servir à gélifier votre confiture. Avoir une très belle texture naturelle, c'est important. Et en respectant le produit. Que rajouter des feuilles de gélatine ou d'agar-agar. Je trouve que tout ce qui est fruits comme ça, il faut bien respecter le produit. Hop, on hache. En attendant, là, ça réduit. Et on va replonger. On va faire le deuxième bain. Deux petites pommes. Deuxième effet qui se coule, pourquoi tu le fais hein? C'est pour intensifier la couleur. Il pas le goût? Ici aussi, ça va corser. Il sera plus corsé. Mais sans. Il y a un équilibre qui va jouer justement entre la douceur de la pomme et le glaçage qui va donner un petit peu de fruité. Et comment tu joues alors cet équilibre-là? En le faisant en deux fois. En deux cuissons. Et par rapport à la température surtout. Ouais. C'est ça qui est important. Donc je ne sais pas si vous avez compris, si vous le faites chez vous, ça, c'est une recette que vous pouvez réaliser en avance. Comme il dit l'équilibre, l'équilibre c'est qu'il faut le goûter quoi. Il est parti sur un Granny Smith, donc une chair très ferme, légèrement acide. Donc par rapport à votre liquide, au niveau du sucre, il faudra bien balancer. Parce que votre pomme elle est plus acide, entre guillemets, selon les ingrédients que vous allez rajouter, il faudra penser ce qu'on va rajouter, que ce soit complémentaire. Pas qu'on parte sur le dessert. Et là, ce que j'aime bien, c'est que tu as une super idée, c'est que tu as pris bâton de cannelle, tout simplement, ça a un meilleur goût que la poudre de cannelle, quoi, malheureusement. Hop, ça va pas tarder d'être bon. Ensuite, ma petite échalote que je vais ciseler. Ouh là là, ça, il faut le montrer ça. À la main. Hop, avec les pommes. Un peu de betterave. T'aimes bien la betterave, toi? Ouais, pourquoi? Ça fait 2 semaines qu'on tourne ces recettes. La dernière fois, c'était sur quoi le produit? C'était risotto. C'est le risotto à la betterave. Aujourd'hui, c'est la pomme de la betterave. La semaine prochaine, ça va être quoi? C'est pas une tarte au concombre à la betterave. Oh, étonnant, c'est la pomme de terre. La pomme de terre à la betterave, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les œufs? Les œufs. Les œufs à la betterave aussi. Dis-moi, c'est quoi ton légume préféré? Le concombre. Je vois pas le lien, mais. Hop. On va rajouter un peu d'herbe fraîche. C'est une base qu'on utilisait aussi cette recette là, parce qu'on a les restaurants et que ceux qui sont là depuis longtemps. On l'accompagnait avec la Saint-Jacques. Ça se passe très bien, ça marche très bien. Et la betterave, on travaillait un peu comme si c'était une salade, quoi. On l'assaisonne naturellement avec le côté échalote et le côté de la Granny Smith. Et là, il met des herbes. Là, on a pris de l'aneth ou du cerfeuil. Vous voyez avec vous, mais c'est toujours bien d'apporter, d'utiliser des herbes aromatiques. Hop, je taille pas trop finement, histoire de rapporter un maximum de fraîcheur. Et là, c'est encore chaud, donc vous voyez déjà le liquide. Il s'est bien concentré. Il va s'épaissir et on va utiliser ce jus de cuisson pour faire la vinaigrette. Là, on va faire pareil avec le curcuma. On va remettre les pommes pendant que Alan met un coup. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que dans ça. Sur les pommes. Ah, les pommes aussi. Les cuits là? Oh yes. Tac derrière la machine. Il y a une plaque à. Ouais.
là, je suis curieux, là. Vous voyez, c'est très important. Mais quand je vois le liquide qui reste, sachez que nous, quand on fait ça au restaurant, on en fait au moins 15, 30, voire 50, donc il ne reste pas grand-chose, quoi. Mais là, je suis curieux de voir comment on peut le retravailler. Le goût que ça a, quoi. Putain, c'est délicieux. Ouais, on a ce bon goût de vanille, un peu le goût de pomme qui est venu dans le sirop. Ça fait penser à un punch, je crois, un petit punch. C'est bon, ça. Ça avec une pointe de rhum. Ouais. Et sinon, ça, on peut le garder au réfrigérateur. Ouais, voilà, au réfrigérateur et après le mettre avec des fruits frais ou dans vos cocktails à la place du sirop de sucre de canne, par exemple. Souvent, on fait ça pour apporter un peu plus de goût. Exactement. Ouais, sur les- Et là, on a le bon goût de la vanille, donc qui est infusé très longtemps, donc c'est super. Non, c'est bien. Donc, pensez à bien garder. Hop, du coup, on va assaisonner notre petite salade avec un trait de jus de citron. Et le reste, on va l'utiliser pour éviter que nos pommes s'oxydent. Parce que j'ai fait des boules de pommes crues également, ok? Ça, on va rajouter une pointe de sel. Hop. On va rajouter du poivre. On a la sister de. On a mademoiselle Lacazette La pincette. qui adore les tartes aux concombres et à la betterave, qu'elle valide. Donc là, huile d'olive. Hop. Et voilà, la petite salade qui est prête. Hop. Attends, on va goûter ça là. Est-ce que tu mets du poivre? Oui. C'est bon. Simple, efficace, c'est parce qu'il y a de la betterave. C'est délicieux. C'est super bon comme ça. Non, c'est ce qu'on appelle le thym. Oh. Ensuite, on n'oublie pas mon petit fromage qui est ici. Attention, attention, la pizza au jambon qui est là. Voilà, on a Oh pas- là là. C'était sorti du four, vous étiez en train de discuter, j'ai pas osé vous. Oh le salaud. Donc je l'ai sorti en Oh le steak coquin. et du coup ça donne ça. Donc on voit bien, ça a bien réduit, ok? Donc c'est pas très sexe comme ça, mais à la fin ça donne ça. Donc hein, on imagine. Donc ici, avec mon fromage, là je vais m'aider de ma petite balance pour faire des boules régulières. Moi quand j'ai essayé, je pesais à 7 grammes. Bon après vous êtes pas, c'est pas nécessaire de le faire à la maison. Hop, donc mon fromage, là ça fait 5, on a 7, on fait des petites boules. Oh là là, le magicien. C'est de toute beauté. Hop, Oh, la boulette. après à la maison si vous voulez pas faire des petites boules, faites comme ça. Je crois que tu viens de créer quelque chose. Là, tu viens d'inventer quelque chose. Est-ce qu'on se taillerait pas un petit lapin avec le reste de fromage? Hop. Ça me rappelle une vieille recette, ça, qu'on faisait chez un chef. Quel fromage, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a utilisé? C'est du fromage de chèvre frais. Après, on peut le faire ça avec du tartare, du samouré, Ouais. faut pas citer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire? Si, vous pouvez le faire. Nous, on le faisait, il y a un truc qui est pas mal. La tomate, tu l'utilises? On va utiliser une, ouais, mais Je t'en prie, oui. chez vous. Vous prenez ça, bien se laver les mains, c'est important. Essayez de faire une sorte de pancake. Là, il aurait fallu un peu plus de fromage. Comme dans l'idée un peu de... Voilà. J'enferme la pomme. Non, la tomate plutôt. Je vais en mettre un peu plus de fromage. Non, oui, c'est juste ici. Excuse-moi. Là. Et là, je fais une spéciale dédicace à mon ancien chef patron de Londres, à Pascal Ossiliac. Salut mon chef. Il est à Londres, malheureusement, il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Tu fais chier, tu aurais pu venir parce que je pense que ça aurait été sympa de faire un set avec toi. Et là, de chaque côté, vous voyez. Et comme il a dit Alain,
Ce qui est sympa, c'est quand on fait une petite boule. Par-dessus, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre du sel, du poivre pour apporter du visuel. Et surtout pour rehausser le goût du fromage parce que c'est pas beaucoup de goût. Et à l'intérieur, il y a la tomate. C'est bien un jeu de boules, un jeu de billes. C'est une bonne idée. C'est bien. C'est bon, on a tous nos éléments qui sont là, qui sont prêts. Attention messieurs, hein, il nous reste que, on va dire, 10 minutes pour tout dresser. Ah oui. Donc mettez un coup de propre. J'ai bien aimé la dernière fois que lorsque tu as pris ta plaque gastro là, tu as été chercher à l'économa. J'ai bien kiffé ça. Donc attention tout le monde, ils ont que 10 minutes pour dresser les assiettes. Donc une recette sucrée et salée autour de la pomme. Ben Nico là qui s'active un peu. Allez mon Nico, brûle-toi pas. Hein. Donc pour dresser le dessert, il faut la pomme qu'on a rôtie au four dans un super caramel. Il faut du feuilletage. À côté, le coquin. Parce que la pomme est trop sucrée des fois. Lorsqu'on réalise une tatin, il a une super idée de pocher des pommes dans un sirop avec un peu de vanille pour casser le sucre. Là, il arrose toujours à côté. Pendant ce temps, Alan, fais gaffe, t'as 7 minutes. Oh là là, il fait réduire le sirop à base de curcuma, des boules de pommes qu'il a aromatisées au curcuma, là à base de betterave, et là à sec nature. À côté, il a fait comme une sorte de fond de tarte avec du jambon. Si vous n'avez pas de jambon, c'est pas grave, vous pouvez faire avec du pain de mie. À côté, il a fait des petites boules de fromage pour faire ce dressage, pour se prendre vos amis. Voilà. N'hésitez pas. À côté, j'ai zappé là. Le fameux tartare de concombre et de betterave aux herbes aromatiques de Alan. Et allez, on va passer au dressage. Messieurs, il reste 7 minutes. Hop, donc on va remplir la base avec notre petite salade. Hop. La base. Et là, quand vous dressez, essayez d'avoir tous les ingrédients à côté de vous. Donc moi je triche, je vais mettre une tomate cerise, mais vous pouvez en mettre plusieurs, c'est vous qui voyez. Hop, on peut en mettre une ici. Ensuite vous amusez à monter et alterner les couleurs, comme vous le sentez. On hésite à appuyer, ne pas hésiter à appuyer un petit peu pour que ce soit stable, ça se tienne. Hop, allez on rajoute une tomate cerise pour le fun. Ça, on peut en acheter couleur. Ah, Il vient de tout casser là. c'est le stress. Oh, il vous reste 8 minutes. Hein. Attends Nico, il faut que tu nous montres aussi comment tu montes. C'est important. Non, ce qui est bien Alan, là, c'est que ce plat-là, les gens peuvent le réaliser plus tôt. On avance. Ouais, ça fait une petite entrée sympa. Autour de la pomme, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de l'habitude de manger de la pomme en entrée, et je pense que ça peut surprendre vos amis. Pensez toujours à la finition, là vous voyez comme il a fait. Et la chose importante, c'est à la fin, devant vos amis, convives. Oh, regardez. Ça, c'est le sirop qui a été réduit avec du vin rouge et bâton de cannelle qui va rajouter à la fin. Après, le jambon, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, c'est vous qui voyez. Des petites brisures. Oui, c'est pas obligatoire. Et ce qui est super génial là, regardez, vous voyez, je pense ça peut plaire aux gens. Regardez la couleur. Après, si vous n'avez pas de vin, les amis, vous pouvez utiliser un sirop tout simple. Moi, j'aime bien le sirop de menthe, donc vous rajoutez menthe. Et là, ce que vous faites pour apporter un côté gourmand, voilà. Bien joué, Alan. Hein? Ça vous plaît? Et bon appétit, bien sûr! Merci Baptiste pour la vidéo avec Philippe. C'est génial, hein, en 30 minutes, bravo. Il ne faut pas oublier la petite réduction curcuma qu'on va rajouter.
Là, pendant ce temps-là, Nicolas il est en train de préparer le dressage. Dressage autour de la pomme. Dis donc, toi, il t'en faut des ingrédients, toi. Hein? Ah oui, toujours. On prépare tout pour le dressage. Donc, il y a le feuilletage qui a été pré-cuit, qui est bien cuite là maintenant. À côté, vous avez le caramel au beurre salé. Exactement. Vous avez les pommes, une partie des pommes accrues qui ont été pochées dans un sirop. À côté, ceux qui sont un peu plus dorés, ils ont été confits dans le caramel. Exactement. Génial, hein. Et Voilà. on va préparer à la fin juste une petite crème montée avec de la crème liquide, un peu de mascarpone, du sucre et de la vanille. Et je vais vous montrer comment on fait des super quenelles de chantilly. Ah, génial! Donc, pour la chantilly, vous mettez tout simplement tous vos éléments Attends, il faut que j'aille à côté là. C'est important parce que. Vas-y. dans le bol du mixeur. Crème froide. Crème froide, toujours. Et j'ai laissé aussi ma cuve au réfrigérateur pour bien voir qu'elle monte. Ah, bien joué ça. La petite astuce, c'est ça. Toujours garder votre bol au réfrigérateur. Le mascarpone. Pourquoi le mascarpone hein? Le mascarpone, ça va donner une texture un peu plus crémeuse et un peu plus ferme à la chantilly. Ça va nous aider à faire les quenelles après. Le sucre, un tout petit peu de sucre, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans les pommes. Et pour finir, la gousse de vanille qu'on va gratter. Mais ça, vous savez faire. Donc, rappel, cuve au réfrigérateur, on a rajouté de la crème, de la mascarpone, le sucre, et là, il est en train de gratter le bâton de vanille. Là, je l'approche direction mission batteur. Mission batteur, la vanille. Et on met à monter. À quelle vitesse? On va commencer doucement pour incorporer le mascarpone et après on va accélérer un petit peu. Un conseil, on doit avoir des cuves bien froides. Bien froide, bien propre et de la crème à 35% de matière grasse. C'est essentiel. Si vous prenez de la crème allégée, elle ne va pas monter parce que c'est la matière grasse qui est dans la crème qui va permettre d'emprisonner l'air. Ok. Voilà. Là, comme tu as fait au début, au niveau du batteur, on le met à... Doucement, voilà. C'est ça pour incorporer le mascarpone et après on accélère un petit peu. Ça, on va mettre partout. L'autre fois, je l'ai fait avec des fraises, c'était vraiment délicieux, quoi. Ouais, voilà. Si vous reste un peu de crème fouettée à la fin, vous le mettez avec vos fruits qui vous restent. Les fraises, c'est super. Pendant que ça monte gentiment, on va commencer à monter nos tatins. Pour la version de la tatin, on va prendre un petit peu de caramel qu'on va mettre dans le fond de l'assiette. Ça va être pour coller notre feuilletage. Hop. On va prendre notre disque de feuilletage au fond qui va nous servir de support. N'oubliez pas toujours de bien regarder votre crème. La dernière fois on l'a fait assez souple. Ici on va la monter un peu plus pour pouvoir faire de belles quenelles. Et là, pour cette tatin, on va venir reconstituer la pomme. Donc là, on avait le bas de notre pomme. On va venir la mettre en bas, sur le feuilletage. Ensuite, la partie supérieure. Et là, sur le bas. Voilà. Ensuite, un autre morceau. Essayez de garder les mêmes disques que vous avez coupés pour les pommes, que les tailles s'assemblent bien. Et là, vous voyez, on a un creux au milieu de la pomme. On va venir remplir ce creux avec un peu de caramel de cuisson. Et pour finir, le chapeau. Alors, là vous voyez, on a reconstitué la pomme en deux cuissons. On va prendre
d'autres petits disques de feuilletage qu'on va mettre à côté et qui vont nous servir à venir poser la quenelle. Et après, on va finir avec juste un peu de caramel. Alors, pour les quenelles, vous préparez une cuillère à quenelle, bien sûr, et un petit bol avec de l'eau bien chaude. Regarde, j'ai fait le corps du coup. C'est du beurre. Oh, elle est parfaite. Tiens, je t'ai préparé la petite cuve pour faire le jus de quenelle. Ah, ouais. Avec des cuillères. C'est super joli, hein. Après, on l'a goûté hier, c'est délicieux. Mais Nico, ça va être chaud pour que les gens puissent refaire cette recette-là. Hein. Ça va être compliqué, ça. Non, c'est super simple. Il suffit de couper une pomme en 4, un petit caramel. Si vous suivez bien tous mes conseils, ça ira. Après, on verra sur les photos. Hein. Si vous voulez gagner des repas chez Crème Persan fouettée. et goûter ce dessert-là, envoyez une recette autour de la pomme, d'accord, que ce soit salé ou sucré, avec le hashtag, on va dire le @cdiscount et hashtag @Piersang. Voilà. Ça vous fera un repas pour 2 personnes gratuit. Très 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 joli. Alors, donc pour bien vous montrer, je vais transférer la crème dans un petit bol. Ça, je vais bien pouvoir montrer la technique des quenelles. Et ce qui est bien, c'est que tu as fini de remonter. À la main. Toujours, c'est juste vraiment à la main qu'on voit si la texture est bonne. Hop. Il y a du tuto quenelle. Alors, tuto quenelle. Votre crème bien montée dans votre bol, vous allez lisser contre le bord de votre bol. Voilà, pour pas avoir de bulles d'air. Ensuite, vous prenez votre cuillère à quenelle que vous avez laissé tremper un petit peu dans l'eau bien chaude. Dans ce sens, vous venez pousser contre la crème et ensuite ramener la cuillère vers vous. Et là, vous avez une quenelle de chantilly. Nico. Voilà. Ça, c'est les quenelles. Je vais vous montrer les quenelles de cuisinier. Là, c'est important. Hop, on va prendre ça. L'eau était pas assez chaude. L'eau n'était pas assez chaude. Regardez là, moi, l'eau est plus chaude. Là, sur ça, en fait, ça peut paraître sale, mais c'est juste pour faire fondre la crème sur la cuillère. Pas sur la crème, mais sur la cuillère. Et là, parce que c'est la crème fouettée qui est froide. Nico, en tout cas, Et pour finir, la gourmandise, on va venir reprendre le caramel et finir de remplir nos pommes. Ça va les laquer et les faire briller. Et voilà. c'est bon ça. Merci, hein. Merci Nico, merci Alan. Merci à vous de nous suivre. J'espère que la recette vous a plu. Pensez bien à faire du sport. Après, on a une charmante demoiselle sur la chaîne Cdiscount qui va faire du sport. Vas-y, comment tu fais? Comme ça, les squats, ma femme qui va montrer un petit pot. Après avoir mangé des recettes, voilà, autour de la pomme, sucrée et salée. Messieurs, la semaine prochaine, le rendez-vous, c'est quel jour? Rendez-vous mardi. Mardi semaine prochain, prochaine. à la même heure. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous voulez qu'on réalise des recettes en particulier autour d'eux. Champignons mardi. Ah, c'est champignons. Exactement. Ensuite, jeudi, on aura le poireau. Samedi, on aura l'œuf. Et ensuite, le dernier jour, la pomme de terre. Merci beaucoup. C'est super cool de lire les commentaires. Sachez que vous avez des repas à gagner dans mes restaurants. Il faut que vous preniez en photo les recettes autour des produits qu'on a choisis avec Cdiscount. Merci à Cdiscount, à très bientôt et à mardi. Ciao.